Salut à tous. Bon alors aujourd'hui, petit coup de gueule. Chakan vient de se faire emmener donc, par les services d'équarrissage. Bon, jusque là, pas de souci. Sauf que leur méthode, moi, m'ont pas du tout plu, quoi. C'est compliqué, quoi. Donc il faut réserver par internet, payer d'avance. Ça m'a coûté 252 € TTC pour être précis. Et sans savoir quand est-ce qu'ils viennent. En ce moment, il fait plus de 30 degrés à l'ombre. Donc Chakan a été retrouvé mort là-bas, un peu plus loin que l'ouverture, là derrière. Donc vraiment dans un endroit de passage et en plein soleil. Donc grâce à ce petit chariot qui est là, on a pu le transporter avec un ami dans la bétaillère pour qu'il soit à l'ombre et pas en plein milieu, quoi. Parce que sur le site, c'est marqué qu'il y a un délai légal de 48 heures. Alors, ok. Donc je fais tout ce qu'il faut, je passe la commande de l'enlèvement, je paye en ligne, on n'a pas de nouvelles. Donc ça, c'était mercredi dans l'après-midi, quoi. Après avoir emmené Esperenza à l'autopsie, j'ai fait toutes les démarches voilà, pour l'équarrissage. Et donc Artemax, voilà, qui se situe à Béziers. C'est comme une commande, voilà, par internet, quoi. Donc ils nous envoient un mail comme quoi la commande est bien prise en compte, on peut suivre l'état de la commande, tout ça. Donc voilà, mercredi se passe, jeudi se passe, toujours pas de nouvelles. Jeudi dans l'après-midi, je regarde la commande sur internet où ça en est. Quand au niveau de la date, c'est marqué à déterminer. Alors là, je me dis oulala, à déterminer, hein, on est jeudi soir. Parce que quand j'avais fait la commande, c'était marqué vendredi à partir de 6 h. Donc bon, 6 h du matin. Je dis bon, on va voir, ils vont donner un horaire, quoi. Donc hier soir, jeudi, je regarde donc sur internet, toujours truc à déterminer, quoi. Enlèvement à déterminer. J'essaie de cliquer sur des paramètres, des choses comme ça. Pas moyen je sais pas, de prendre un rendez-vous, quelque chose comme ça. Enfin, c'était pas du tout le cas. Dès que j'essayais de toucher un truc, ça disait que ça allait annuler la commande. Donc vite, j'ai tout arrêté. Et en fait, je reçois un texto à 19h14 stipulant que l'animal doit être accessible à partir de 5 h du matin. Donc vous imaginez bien que là, la bétaillère, elle est fermée, tout ça. Donc qu'est-ce qu'on a fait avec l'ami Diego, qui est là en ce moment? À 5 h du matin, on était là, quoi. Et puis 6 h, personne, 7 h, personne, 8 h, personne. Et pas de nouvelles, rien du tout, hein. Donc là, j'appelle les services d'Artemax à Béziers. Et il me semble que j'ai même pas dit mon nom ni mon numéro de client. Je dis juste que y a un enlèvement prévu aujourd'hui. La dame me dit ah oui, donc visiblement, de comment ça s'est passé, j'ai l'impression qu'on était les seuls. Ah oui, il y a un enlèvement qui est prévu vers midi. Je dis mais madame, vous comptez m'appeler, nous tenir au courant, comment ça se passe, quoi. Enfin, franchement, j'ai un peu râlé, quoi, parce que je pense qu'ils ont l'habitude de travailler avec des professionnels où il y a plein d'animaux morts. Enfin, j'en sais rien, quoi, leur façon de faire. Mais elle me dit ah oui, c'était marqué à partir de 5 h. Je dis oui, mais madame, moi j'habite pas sur place. Moi je suis venu à la ferme à partir de 5 h du mat. Là il est 8 h, où ça en est? Elle me dit ah vers midi. Et je dis vers midi, c'est sûr ou c'est pas sûr? Elle me dit oui, c'est sûr. Je dis oui, mais moi, pour s'organiser, pour travailler, etc. C'est pas du boulot, quoi. Bref, effectivement, vers 11h15, le mec avec un camion arrive et puis je vois que c'est un camion benne avec une pince, quoi. Clairement, il me donne la facture.
donc c'est plutôt sympa. Je lui demande s'il y a d'autres papiers à remplir ou quoi, il me dit non. Je lui dis est-ce qu'on doit biper l'animal, il me dit non. Donc là aussi, grosse question concernant à quoi ça sert d'identifier des animaux. Si un animal il se fait voler, qui meurt chez quelqu'un, ces gens, c'est professionnels. Ils font pas partie de la chaîne en fait des professionnels quoi. Donc ça, voilà, coup de gueule là-dessus aussi quoi. Pour moi, c'est pas du travail. Donc je pense qu'ils ont l'habitude, voilà, de travailler avec des professionnels. Je sais pas, j'en sais rien, qu'ils ont l'habitude de travailler et comment ils font. Mais là, visiblement, enfin, pour moi, c'est pas du travail. Et donc j'ouvre le pont-levis et les deux portes, je les ouvre pas. Je déverrouille et je dis faites-le, moi je veux pas voir quoi. Parce que donc depuis le décès, ça doit faire 60 heures hein, par 30 degrés. Donc ok, les nuits sont fraîches. Mais, et le gars, il commence à dire ah oui, mais dans le véhicule, normalement, on prend pas. Il faudrait qu'il soit dehors. Mais je laisse l'animal mort. Il y a encore des milliers de mouches et tout. J'aurais laissé l'animal mort là, devant la ferme, devant tout le monde. C'est ça qu'il nous demande. Putain, enfin... Et donc presque il a roumégué en disant ouais la prochaine fois il faudrait qu'il soit dehors alors qu'il a juste eu à manœuvrer son camion, prendre la pince, enfin moi j'ai pas voulu voir mais voilà, prendre la pince, faire son travail quoi. Et il nous dit ouais la prochaine fois il faudrait qu'il soit dehors. Donc la prochaine fois, si ça doit arriver, j'espère que ça arrivera jamais, et Arte Max, je vous le laisserai devant et puis je ferai des vidéos quand il y aura des gens qui vont passer ou quand il y aura des chiens qui vont essayer de manger un animal voilà, moitié en décomposition ou des enfants, des choses comme ça. Arte Max, ça c'est votre problème quoi. Et ça je trouve vraiment pas ça correct quoi. Voilà. Pourtant je fais partie, du coup j'ai dû cocher la case particulier parce que je suis pas un éleveur avec un numéro de cheptel comme les éleveurs bovins ou ovins qui du coup se font rembourser les frais. Bon ça je m'en fiche de me faire rembourser les frais mais voilà, moi j'ai dû cliquer sur la case particulier et eux visiblement ils s'en fichent quoi. Ils prennent pas plus de gants ou ils expliquent pas plus les choses que ça, voilà. Et le pire c'est quand j'ai reçu le texto hier, donc à 7h15 du soir, j'ai voulu dire mais à quelle heure vous venez, j'habite pas sur la ferme, on peut pas renvoyer de texto quoi. Et j'ai reçu un texto qui dit bah non vous avez pas le droit de communiquer, enfin vous pouvez pas communiquer avec ce numéro. Donc voilà, ça va que dans un sens et pas dans l'autre. Et ça, je trouve pas ça normal, justement, quand on est des particuliers, qu'on n'est pas, voilà, qu'on n'a pas, je sais pas, des bacs géants de poubelles ou enfin, j'en sais rien. Enfin, voilà, tout ça, ça me dépasse. Je trouve ça absolument dégueulasse, quoi. C'est inhumain. Alors bon, qu'on prenne l'animal avec une pince, tout ça, il est mort, c'est pas le problème, quoi. Mais c'est comment nous, on nous traite au final de dire qu'il faut laisser l'animal là accessible, qu'on nous tienne pas au courant de quand les gens passent ou quoi. Putain. Et la femme au téléphone, moi je lui dis mais on est sur la ferme depuis 5h du mat, enfin voilà, c'est pas cool et tout. Et elle commence à dire ah ben je comprends, c'est pas une situation confortable. Putain, quand elle m'a dit le mot confortable, j'ai failli m'enfader et lui demander mais c'est quoi le confort? Elle est dans un bureau tranquille, sur son siège avec son téléphone, son café, la clim, le chauffage. Et nous on est là comme des cons à attendre, putain, à sentir l'odeur du cadavre, putain. Moi, je suis désolé, je m'énerve, mais c'est un vrai coup de gueule. La Arte Max Béziers, franchement, c'est pas c'est clairement pas des façons de faire. Et alors, elle me dit, ah, mais tous les concurrents font pareil. J'ai dit, mais oui, mais avant l'esclavage, tout le monde trouvait ça normal, l'esclavage. Et on peut dire, bah, tous les concurrents traitent les esclaves de la même façon. Et on peut changer quand on a le droit d'évoluer aussi. Et puis de prendre un peu les gens en compte, quoi. Putain. Ce genre de relation, quoi, des fois, enfin, c'est rude, quoi, tu vois, de passer par tout ça et après de tomber sur des gens comme ça, voilà, qui nous traitent, qui commencent à dire ouais, c'est pas confortable, putain, mais viens sur la ferme une journée, tu verras ce que c'est le confort, enfin, tu vois, putain. Bref, au moins c'est fait. Donc on a, pour ceux qui, voilà, qui suivent un peu les vidéos, qui se tiennent au courant, bah, on n'a toujours pas de nouvelles du pourquoi, du comment. Donc hier j'ai pris la décision de donner du foin à tout le monde. Donc on a bien regardé le foin, il avait l'air absolument comme d'habitude parce que j'avais
un lot de foin de luzerne et un lot de luzerne plus dactyle. Mais c'est quelque chose que voilà, qu'on avait déjà consommé il y a quelques semaines et on s'est fait juste rapprovisionner. Donc je pense que c'était le même lot, tout ça. Donc, bon, et visiblement dans les analyses, donc il n'y avait ni parasites, ni visiblement de toxicité due à des feuilles ou des plantes toxiques, quoi. Donc bon, affaire à suivre, mais franchement, Artemax Béziers, voilà, je vais mettre un avis sur internet, tout ça, parce que franchement, je suis pas, voilà, c'est pas des façons de faire, je trouve. Quand on a affaire à des particuliers, bah, ça serait bien d'avoir voilà, un minimum d'informations de comment ça va se passer, de qu'est-ce qu'il faut faire ou pas faire. Voilà, bon, allez. Sinon, eh ben, le reste des lamas vont bien pour l'instant. Donc j'ai purifié l'eau avec du chlore et tout. On s'est fait ça bien. Voilà. Là maintenant, il faut qu'on nettoie la bétaillère. Je vous raconte pas l'odeur. Et aller justement chercher de l'eau propre et tout pour tout le monde. Bon allez. Sur ce, je vous fais des bisous, portez tous vous bien, et si vous croisez Artemax, voilà, allez, j'en dis pas plus. Ciao.